Bonne débauche. On va parler notamment, vite fait, hein, parce que j'ai pas l'impression que ça soit incroyable. On va parler vite fait de PGW, Paris Games Week. Gali est allé à la conférence presse. Apparemment, il y avait beaucoup de monde aussi. Mais quand j'y étais allé il y a très longtemps, pareil, conférence presse, il y avait tellement de monde. En fait, ça va vite parce que de base, ils invitent beaucoup de monde. Et en plus de ça, chacun peut amener son N+1, N+2. Donc au final, il y a quand même beaucoup de monde. Et oui, c'était sympatoche, mais sans plus. Sans plus, sans plus. On va remettre la musique. Ah, quoique non, il y a une petite vidéo. Oh, on s'en fout de la musique. Enfin, on s'en fout de la musique de cette vidéo. On peut remettre. Ok, donc on va commencer light avec un combat entre un... C'est un scarabée, ça, hein. Un scarabée du monde vivant et un scarabée robot. C'est parti. Moi je dis c'est le scarabée qui l'emporte. Le scarabée vivant. Et hop là, allez, ça dégage. GG. Netflix ferme son studio de jeux vidéo. Voilà, pour celles et ceux qui étaient au courant. Son studio de jeux vidéo triple A qui a produit zéro jeu. De toute façon, dès le départ, on comprenait pas pourquoi ils s'étaient lancés dans le jeu vidéo, ces gens-là, hein. Ouais. Donc, si vous n'étiez pas au courant, vous pouvez jouer à des jeux sur Netflix. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais tenté le coup. Et a priori, c'est le cas de beaucoup de monde. Donc bon, bah voilà, hein, je sais pas quoi dire, hein, franchement. Quelle idée. Ils essaient de faire revenir du monde. Ils espèrent 300 000 personnes. Ils espèrent de faire revenir. Bon, après, moi, ça fait longtemps que j'y étais allé, hein. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait beaucoup trop de monde dans ces salons-là. Donc, bah, j'espère que ça va marcher pour eux, hein. La génération Z licenciée peu de temps après être embauchée. Pourquoi donc? Mes avis qui ne veulent plus être exploités comme les générations précédentes. Ok, bon, l'étude elle est pas folle de base. Est-ce qu'on peut avoir quand même des vérités générales? Les générations d'avant qui passent leur vie à infantiliser toute une génération, puis qui tombent des nues quand les enfants, maintenant devenus grands, sont pas assez matures pour respecter l'étiquette du travail. Je pense pas que ça soit une question d'infantilisation, hein. Oui, il y a beaucoup de commentaires de boomers, IMO. Dès le plus jeune âge, on leur explique que ce n'est pas de leur faute s'ils ont de mauvaises notes à l'école, associé à une glorification de la médiocrité par les influenceurs. Le tout saupoudré d'absence de notion de l'effort combiné à de l'assistanat chronique. Ouais, beaucoup de boomers. Bah, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Au contraire, mettez votre santé mentale en priorité avant tout. Et voilà, hein. Si vous vous plaisez pas au boulot, bah, vous démissionnez et c'est tout, hein. C'est plutôt que de prendre sur soi et de prendre sur soi et encore prendre sur soi. Et du coup, on accumule stress et encore du stress, encore du stress. Non, non, moi je pense que cette génération, elle a tout compris. Alors bien sûr, il y a des trucs qui vont pas comme toutes les générations. Mais sur ce plan-là, franchement, faites-vous plaisir. Vous avez raison, IMO, hein. Bah, en gros, la génération Z a tendance à démissionner dès qu'elle a plus envie de travailler, tout simplement, hein. Contrairement aux autres générations, on a plus tendance à prendre sur nous et à endurer jusqu'à un certain point. La génération Z, a priori, a quand même plus de facilité à... Bah, je me plais plus là-dedans, je démissionne et basta, quoi. Et je trouve que c'est une bonne chose. Contrairement à tous les commentaires là, que je vois ici.
Ah, quoi qu'il y en a un qui est enfin, de mon avis. Je me délecte de cette révolution silencieuse. On va voir quelle sera la réponse politique quand le problème se posera sérieusement. Travail forcé ou changement profond du rapport au travail. Pour moi, c'est ce qui est enseigné dans les écoles d'études supérieures, c'est vous voulez un meilleur salaire, changez de boîte. Il y a plein de gens qui démissionnent pour faire évoluer leur salaire. Bon, il y en a peut-être, mais moi je pense que la majorité, c'est surtout par rapport à bah, leur notion du bonheur individuel. Hein. Je me plais plus dans la boîte, qu'importe ce que je gagne ou ce que j'aime pas, hop là je dégage quoi. Je suis pas sûr qu'ils aient la même notion de la, comment dire, du salaire, de la valeur pécuniaire qu'on a nous, de manière générale. Hein. Bah vous avez raison, la génération Z. Là. Continuez. Un meilleur salaire apporte un meilleur bonheur. Ouais. Ah. Non, ça dépend vraiment du poste. Hein. Ça facilite les choses, mais si t'es pas heureux, t'es pas heureux. Hein. Et si ça te bouffe quand même. Hein. Donc ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça là? Une fonction voice design by Eleven Labs. On va voir ce que c'est. Set sail for adventure. Now you can create any voice simply by typing a text description. Ok, c'est transcription d'un texte avec de la voix. Genre là, il a voulu faire une voix de magicien. Il a une voix d'ogre. Or maybe you want a cute little sassy mouse. Watch out, big world. I'm small, but I'm mighty. Whether it's for videos, games, or any other Bon, ça peut être sympa pour les gens qui voice font design du... can help On avait turn déjà your parlé un ideas petit moment, into reality. ceux qui font du jeu de rôle notamment, ça peut être rigolo. Ça peut être très rigolo, assez interactif. Ou les personnes qui aiment bien faire des histoires et les poster sur les réseaux sociaux. Ça peut être sympa aussi. À noter que Eleven Labs a une fonction gratuite, donc vous n'avez pas beaucoup de crédits, mais vous pouvez quand même tester. Notamment cette fonction-là, je crois que c'est possible de la tester gratuitement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On revient à la liste de franchises Nintendo, parce qu'elle n'était pas complète la dernière fois. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui l'a refaite, et on va voir ce que ça donne. Moi, tu m'en avais parlé de ce pote-là. Ouais. Il fait des illustrations avec des IA pour agrémenter ses parties. Bon, c'est sympa, c'est cool. Toi, t'en fais avec lui ou t'es pas trop GDR, toi? Je sais plus. Alors, dans les intouchables, les franchises intouchables Nintendo, on a Super Mario, je suis d'accord. Mario Kart, je suis d'accord. The Legend of Zelda, évidemment. Pokémon, je suis d'accord. Kirby, je suis plutôt d'accord. En fait, chez nous, Kirby, il a pas une aura, incroyable. Je pense que ça marche bien chez les plus jeunes, notamment. Mais au Japon, Kirby, c'est une franchise de folie, par contre. Animal Crossing, je suis d'accord. Super Smash Bros, je suis d'accord. Ok. Ensuite, les seconds en commande. Mario Party, je suis d'accord aussi. Paper Mario, je connais pas trop la franchise pour me lancer dessus, mais c'est vrai qu'elle a l'air de revenir assez souvent sur le devant de la scène. Yoshi, oui, je suis plutôt d'accord, même si c'est une cible assez familiale. Hein. Luigi's Mansion, ouais, ok. Splatoon Kids, ok, je suis d'accord aussi. Nintendo Sports, à voir. C'est vrai qu'elle date depuis la Wii maintenant. Mais ouais, on verra. Je suis pas sûr pour Nintendo Sports. Si on a encore un pour la Switch 2, ok. Mais je suis pas encore certain que ça soit aussi proche des intouchables. Et Fire Emblem, bon, je suis assez d'accord. Même si, bon, j'ai été assez surpris d'apprendre que avant l'apparition de l'Opus 3DS, d'un Opus 3DS dont je ne me souviens plus le nom, et ben la licence était en danger. Donc elle a échappé belle. Hein. Il a photographié la comète. Oh. Parce qu'il fait de l'astrophoto aussi. Nice.
et il est artiste à la base. Ça c'est bien. Il y a pas mal d'artistes enfin pas mal. Il y a certains artistes qui incluent l'IA à leur process, et ça donne parfois de très bonnes choses. En safe, Mario Golf, ouais c'est d'accord. Mario Tennis, ouais aussi. Mario RPG, pareil. Metroid, ouais. MarioWare, pareil. Xenoblade Chronicles, je connais pas suffisamment la franchise pour m'avancer là-dessus. Je sais pas. On a eu quoi sur la Switch déjà avec Xenoblade, hein? Ah, on a... Attends. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'opus sur la Switch? Parce que là, je vois que c'est un... Là, il y a un remaster. Attends, c'est simple. Xenoblade. Alors. Ah si, c'est bon. Okay. Donc Xenoblade Chronicles 3 est sorti sur Switch, ok. Ok, d'accord. Chronicles 2 aussi sur Switch. D'accord, ok. Donc sur Switch, on a eu le Chronicles 2 et le Chronicles 3. Ok. Tellman! On n'est pas encore dans Fire Emblem. Tu vas te calmer déjà. Bah, on parlait de Fire Emblem il y a pas longtemps là. En gros, là, on est en train d'analyser, c'est vite dit, hein, les franchises intouchables de Nintendo. Et il y a quelqu'un qui a placé Fire Emblem dans les quasi intouchables. Et j'étais plutôt d'accord, même si. Enfin, je suis plutôt d'accord, mais je savais pas par contre que Fire Emblem avait failli être totalement mis au placard avant l'ère 3DS en fait. Il y a un opus 3DS qui est sorti, qui a vraiment ultra bien marché, et ça a convaincu Nintendo finalement de continuer, alors qu'ils étaient plus en mode bon, on va peut-être arrêter la licence quoi. Et c'est le... Attends, je sais plus c'est lequel sur 3DS. C'est le Awakening, ouais. C'est le Awakening qui a redistribué les cartes. Ok. Et Pikmin, plutôt d'accord aussi. Trop nouveau pour juger. Ring Fit Adventure. Effectivement, c'est très récent. Arms, ça date quand même de 2017, si je dis pas de conneries, parce qu'on l'avait vu la dernière fois, ça. Ouais, ça date quand même de 2017. Hein. Il n'y a pas eu de nouvelles opus depuis. Ring Fit? Je sais pas. Ça date de 2019. C'est assez relativement récent. Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Bon, ça je donne pas trop cher. Sachant que Rabbids c'est une licence Ubisoft en plus. 1-2 Switch, je pense que ça va aller au placard. Nintendo Labo, je pense que ça va aller au placard. Même si, bon, l'idée était rigolote, mais. Empiler du carton pour faire je ne sais quoi, je sais pas. Quoi, t'aimes pas Awakening, Telman? Mais t'en as plein qui l'aiment bien, Awakening. C'est quoi ton problème encore? Coin Flip. Donc on sait pas trop. Ça peut se jouer à rien, la mise au placard. Super Mario Strikers. Je suis assez d'accord. Surtout que le dernier opus, il était décevant, donc ça n'a pas du tout arrangé ses chances, pardon. Donkey Kong, ouais, je suis assez d'accord aussi. Hein. Donkey Kong, je sais pas. Même la dernière fois, vous aviez dit oui, il y a un opus assez récent qui est sorti, etc., qui a bien marché en plus. Mais c'est vrai, en tout cas dans l'esprit collectif dont je fais partie là, Donkey Kong, il donne un peu l'impression d'être une franchise où on sait pas quoi. Enfin, il date de quand le dernier déjà? C'est plus simple de faire comme ça.
Non, mais attends, c'est une blague. Le dernier opus, il date de 2013. Donc ce qui est sorti sur Switch, c'est un remaster. « 2014 ». Bah, c'est pas étonnant qu'on ait peur pour la franchise. Qu'est-ce que vous racontiez la dernière fois? En mode, c'est pas en danger. Mais c'est pour ça que ça donne cette impression. Ça fait 10 ans que c'est pas sorti, qu'il y a un nouvel opus qui est pas sorti. Alors t'as eu des remasters, certes, mais bon, remaster c'est pas... Il y a eu des remakes aussi, non? Il devait y avoir un remake. Mais bon... Ouais, t'as un remake de Donkey Kong Country qui va ressortir. Mais bon, j'appelle pas ça être en vie, hein. L'opening incroyable, je suis d'accord. C'est un des meilleurs openings Pokémon. Ouais, Donkey Kong, ouais, sur la tangente, hein, malheureusement. Rhythm Even, je suis assez d'accord. NES Remix, je vois pas ce que ça fout là. Famicom Detective Club, bah, on a eu une renaissance il y a pas si longtemps, donc à voir. Brain Age, je suis assez d'accord, c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu un opus Switch de Brain Age. J'aurais bien aimé en faire un, moi, parce que bon. Mon cerveau en a besoin. Ou alors je crois qu'il y en a eu un sur Switch, mais il est tellement naze que personne n'en a parlé. Ah ouais, t'en as eu un sur Switch, mais il était... Il me semble qu'il était pas foufou, quoi. Dommage. Sur Switch, c'est barbant, hein. Tu l'avais pris, toi? ChatGPT, la flamme. Mario Donkey Kong, ouais, bon, ok. En danger, Dr Mario, bah, ça fait longtemps qu'il est en danger, Dr Mario. Hein. Advance Wars, effectivement. Box Boy, je connais pas. F-Zero, oui. Après, t'as eu quand même le titre... faut avoir un abonnement en ligne pour y jouer, là. F-Zero 99. F-Zero 999. Alors, c'est pas vraiment un nouveau... c'est pas... Ah, ça reste un nouveau F-Zero, hein. Parce que c'est pas du rétro et c'est pas du remaster ou quoi que ce soit. Hein. C'est en free to play. Mais apparemment ça marche plutôt bien, donc à voir. Picross, Big Brain Academy. Ok. Les licences mortes. Mario Super Sluggers. Je connais même pas, c'est pour te dire. C'est un truc de baseball. Wario Land, ouais, c'est dommage parce que Wario Land il est assez cool. Le dernier opus, je crois que c'était sur Wii. Kid Icarus, qui est ressorti sur qui est sorti sur 3DS, le dernier opus. Ça avait l'air sympa, j'avais pas joué. Punch Out, j'avais pris l'opus Wii, il était assez cool. Hein. C'est dommage qu'on ait pas de suite. Golden Sun, ça serait bien qu'on ait un Golden Sun 3, mais bon. Chibi Robo, ouais, je suis d'accord. Star Fox, ouais, bon, effectivement. Mais tu vois, je comprends pas, parce que Star Fox, ils le mettent dans licence morte, et Donkey Kong, ça fait depuis 2014. C'est vrai que Star Fox aussi, hein, ça fait très longtemps. Star Fox Assault, c'est le dernier, je crois. Et il est sorti en 2005. Non, attends, c'est pas possible. Il y a eu rien d'autre après? Oh, ah ouais, c'est chaud. Ah si, t'as eu Star Fox Zero. Mais en fait, s'ils sortent des trucs nuls aussi, c'est normal que ça fait pas. Hein. Il y a eu Star Fox Zero sur Wii U apparemment. Ok. Coucou Joex. Alors la PGW, t'en as pensé quoi? Une édition vide. Il y avait trop de monde ou pas? De toute façon, moi, ce genre de salon, ça m'intéresse tellement pas. Quand j'étais plus jeune, oui. C'était rigolo. Mais maintenant, franchement, c'est... Ouais, j'ai du mal à avoir l'intérêt. Il n'y avait pas beaucoup de monde hier. Et ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui boudent. Parce que moi, je m'attendais vraiment à ce que ça soit bondé de monde.
Y est allé l'année dernière, Talman, à la PGW. Sinon, alors, Pilot Wings, effectivement, c'est une franchise un peu morte. Puzzle League, je connais pas. 1080 degrés Avalanche. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de suite. Wild Race, pareil, c'est dommage, hein, parce que Wild Race, le plus GameCube, il était très sympa. Steel Diver, connais pas. Fossil Fighters, connais pas. Excite Bike, ça fait longtemps. Les franchises terminées, donc on n'aura pourri pas de suite. Mover, Rolling Western, ça me dit quelque chose, ça. Je vois ce que c'est le logo là, mais je saurais pas dire le titre. Mais je vois très bien ce que c'est. C'est pas. Ah si, je crois que c'est Sin and Punishment. C'est sorti sur Wii, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, sur 64. Ah ouais, putain. Sin and Punishment, apparemment, il était. Ah, il y a une suite sur Wii qui est sortie. Ouais, apparemment, c'est un shoot 'em up très sympa, Sin and Punishment. J'ai testé la Switch. T'as fait quoi comme jeu? Ce week-end, j'ai beaucoup de potes qui y vont. Bah avec eux. Ok, Custom Robot, on s'en fout. Prison, Star Tropics, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Ouais, super. Steel Savvy, Push More. Ok. Voilà, ça fait quand même pas mal de franchises. Hein. €20 pour 3 expos, un peu flemme. Tu veux dire qu'il y a 3... T'as 3 hangars, c'est ça? T'as 3 hangars, c'est énorme. Après 20€, en termes de prix, je trouve ça ok, moi, perso. C'est juste que j'ai l'impression que tu vas là-bas et tu sais pas quoi faire, ça te fatigue rapidement. Tu joues à 2-3 jeux. Bon, après, oui, il n'y a pas de monde, donc tu vas pas faire à 300 d'intéressant en tout cas. Après, s'il n'y a pas de monde, c'est-à-dire que tu fais pas la queue pour les stands. Parce que ça, c'était le bon point, ça. Genre, t'y vas. Et en plus, t'es censé faire la queue pendant je sais pas combien de temps pour jouer à un jeu qui t'intéresse vaguement. La bouffe, n'en parlons pas. Hein. Donc ouais, il fait quoi. Un androïde avec des muscles artificiels. Voilà à quoi vont ressembler les robots de demain. Les robots à intelligence artificielle, ils pourront nous faire des hugs. C'est cool, non? Pourquoi le secteur du jeu vidéo traverse une mauvaise passe? J'ai fait Paris Manga il y a pas longtemps, c'était cool ça. Ah oui? Putain, moi les expos c'est fini. Hein. Non, je pense que j'y retournerai un jour quand même. Mais ça sera pas tout de suite. Hein. Et face au soubresaut du marché, l'avenir est surtout de surfer sur un succès. On va installer du live avec des revenus récurrents et prédictibles, explique Fabrice Larue à propos de Space Marine 2. En clair, du contenu additionnel et payant plutôt que de miser trop d'attentes et de risques sur les nouveaux jeux. Ça a l'air éclataxe comme disons. La même démarche que les gros studios hollywoodiens et leurs suites préquelles, reboots, etc. Ouais, mais ça garantit rien, parce que effectivement quand on compare aux studios hollywoodiens, il y a beaucoup de gros budgets qui ont fait des gros bids récemment. Enfin pas récemment, ça fait longtemps que maintenant que ça marche plus trop. Après il y a un truc aussi qui est cité dans les commentaires, c'est que même si l'industrie du jeu vidéo elle est en croissance, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup de jeux mobiles free-to-play qui sont inclus dans l'équation en fait. Et c'est surtout eux qui ont une croissance de fou. Mais par contre, les jeux AAA qui prennent beaucoup de moyens, bah c'est pas forcément le cas. Donc ça fausse un peu la donne. Hein. Ouais, la croissance est poussée par les jeux mobiles.
Et le marché du jeu PC console, bah, c'est pas incroyable, quoi. Les jeux AAA sont faits pour plaire au plus grand nombre, et en faisant ça, ils finissent par plaire à personne. Les jeux AAA ont en outre un problème de budget. Beaucoup de producteurs croient que doubler le budget d'un jeu le rend 2 fois mieux, mais pas forcément. Et en dehors des AAA, il y a aussi énormément de jeux qui sortent et qui peinent à trouver un public. Steam doit avoir autour de 10 000 nouveaux jeux par an. Pour plein de studios, c'est pas tenable. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre aussi. Parce que le marché est en crise, mais à côté, sur Steam, t'as 10 000 nouveaux jeux par an. Donc s'il est tant en crise que ça, pourquoi il y a tout le temps des nouveaux jeux qui sortent tout le temps? Surtout que ça prend du temps, hein, de développer un jeu. Même quand t'es dans un studio indé, hein, ça prend 1 année, 2 ans. C'est beaucoup d'efforts. Hein. Trop de jeux, moins d'investissement des joueurs qui sont plus en mode consommation qu'avant, trop cher, différents modèles de paiement. Ouais, il y a peut-être trop d'acteurs aussi. Hein. Je ne m'intéresse plus aux jeux AAA, sauf rares exceptions, parce que cher, pas souvent original, et assez agacé par les pièges à fric de Blizzard, Electronic Arts et compagnie. Alors, ça vient d'un développeur. Donc, c'est un développeur qui a posté le commentaire. Le problème vient également de beaucoup de décisions qui sont prises par des gens, donc le top management, complètement déconnecté de la réalité. Donc, ce qui se passe chez Ubisoft, par exemple. En fait, t'as tellement de problèmes différents. Ouais. Le marché a changé. Le top management est devenu encore plus déconnecté qu'avant. Et ouais, ça ne dure pas du bon tout ça. Hein. Bonjour Shadow. Comment allez-vous? La hiérarchie qui positionne des attentes impossibles à tenir, qui en veut toujours plus, ouais. Ça craint du boudin. On pourrait croire que c'est un Pokémon, et non. C'est une grenouille. Une grenouille à feuilles malayane. Et non, ce n'est pas de l'IA, c'est vraiment un véritable animal qui existe. On en apprend tous les jours, hein. Malayan Leaf Frog. Ah là là, la nature est incroyable. C'est un Pokémon. Hein. C'est un Pokémon plante le truc. Un Pokémon plante eau. Et un joyeux anniversaire au seiyuu Nobuhiko Okamoto, qui a notamment fait les voix de Himmel dans Susumu Frieren, Bakugo dans My Hero Academia. Ah oui, merci, enfin bref. Ok, Accelerator, je connais pas. Genya dans Kimetsu no Yaiba. Nishonoya de Haikyuu, Usui Matsama, Garfield de ReZero, Kun de Tower of God, Rin de Blue Exorcist, Eiji de Pseudo Harem, je connais pas. Mikorin de Monthly Girls Nozaki-kun, Karma de Assassination Classroom, qu'il faut que je vois, j'ai toujours pas vu. Yo de Place to Place, Eiji de Bakuman, qui a un bon manga sur l'industrie du manga. Sengoku de Horimiya et Ignia de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Je ne connais pas non plus. Encarta. Qui se souvient de Encarta? Pas moi. J'étais peut-être trop vieux déjà. Mais vu l'interface, ça a l'air très vieux quand
Encarta, non. J'ai pas l'impression d'avoir connu Encarta, perso. Ah, c'était ça? Sérieux? Putain, mais j'ai pas souvenir de cette interface. C'était vraiment ça qu'on avait dit dernièrement? Ah, parce qu'il y a plusieurs éditions. Non, ok, d'accord. Attends. Ouais, donc moi, ça devait être un truc comme ça, quoi. Ah oui, ouais, ok, d'accord. Ouais, moi, c'était ça, en fait. Encarta 95. Ok, parce que ça a changé tous les ans, ouais. Ouais, là, a priori, c'est la version 2009. C'est bizarre, hein, parce que 2009, ça fait vieux, quand même. Ah, c'est la version junior. Ok. Donc, j'ai pas connu Encarta junior, mais Encarta, oui. Encarta 95, notamment. Hervé, 34 ans, middle manager. On est une grande famille ici. T'es parti à 17h30 hier, tu avais pris ton après-midi. Esprit start-up. Oui, on est super ouvert au TT, pense bien. À signer l'avenant et tu auras tes jeudis en remote. Eh, t'as reçu mon mail? Attends, je passe te voir, ce sera plus simple. On ne compte pas nos heures ici, mais on fait un taf qui a du sens. Tu penses bien à faire les slides pour les points d'alerte et les assets? Hello! Tu penses bien à liker les posts de la boîte sur LinkedIn? Ça jouera pour ton augmente. Je prends le lead pour ce point. On a 45% du turnover, c'est le secteur qui veut ça. La concurrence fait bien pire. Hey, tes KPI sont super, mais tu n'es toujours pas coopté, et ton EA arrive. On reboucle, on call, j'ai pas tous les éléments. Des avantages? Ouais, carrément, on a un baby-foot à l'agence. Et parfois on fait des batailles de nerfs dans les bureaux. On se fait un petit brainstorm là, entre collabs, ASAP, en call. Sans les N+1, hein, parce que c'est touchy. Après la plénière au siège, on va tous en boîte, c'est moi qui paye. Le premier verre avec la CB de la boîte. Le playtest de la Nintendo Switch et des joueurs ont leaké, parce que c'était pas censé être leaké. Oui, donc il y a Nintendo qui a ouvert une sorte de... Je sais pas trop comment dire ça. Une sorte de sandbox en multijoueur online. Donc fallait s'inscrire ou un truc du genre, et ensuite était transporté dans un univers un peu bizarre qui faisait vraiment penser à du sandbox. Et les joueurs étaient pas censés fuiter, mais en fait ça a quand même un peu fuité. J'ai vu des images vite fait, mais ça a l'air d'être très peu avancé le truc. Donc on sait pas trop ce que c'est. Est-ce que Nintendo est en train de s'aventurer dans le domaine du MMORPG? Va savoir, peut-être. Le top management, tellement caricatural. Mais le pire, c'est que j'ai reconnu plein de situations que je vois au boulot. Voilà. Comme quoi, hein. Ouais. Bon, on va pas regarder la vidéo parce que c'est interdit. Enfin, Nintendo l'a formellement interdit. Et j'ai pas envie de me mettre à dos les shinobi de Nintendo. Donc nous allons pas voir à quoi ça ressemble. Mais si je devais miser une piécette dessus, je dirais qu'ils sont en train de tester un futur MMORPG. Voilà. C'est mon avis là-dessus. Le mec clique le truc en disant j'espère que Nintendo va pas. C'est un débile. Rumeur, bruit de couloir. Nintendo s'appuierait sur les éditeurs tiers en termes de support de la Switch pour 2025. Ce qui n'est pas surprenant. Et ça nous ramène au fait que, a priori, hein, la Switch 2 va vraiment sortir. Je pense que vraiment, elle sort minimum. En tout cas, ça m'étonnerait absolument pas qu'elle sorte fin 2025, voire en 2026. Hein. Encore une fois, hein, parce qu'on en parle beaucoup, mais pour moi, Nintendo n'a pas forcément intérêt à sortir la Switch 2 dans les prochains mois. Parce que ça continue de fonctionner, il y a encore des bonnes ventes, ils sont en passe de dépasser la PlayStation 2 et la DS, donc vraiment zéro raison de sortir la Switch 2 dans les mois qui suivent, donc ça m'étonne pas si c'est le cas. Hein, ça. Pour moi c'est fin 2025 minimum. Tellement non, bah oui, poète. C'est pas surprenant, ils ont sorti les opus de leur grosse licence il y a peu.
Oui. Ouais. Là, ils doivent être enfin en train de travailler sur le prochain gros Mario, notamment. Mais vraiment, en fait, ils ont tellement tout le temps du monde. Ça sert à rien de se précipiter. Tu veux mon badge? Ah bah non, j'y vais pas, hein. J'y vais pas, hein. On en parlait, là, il y a pas longtemps. C'est mort, hein. Ah non, mais c'est le cauchemar, moi, ce genre de truc. Je vais faire un arrêt cardiaque. Ah, Talman. Ah, Talman, bah oui, tiens. Mais je crois qu'il doit y aller avec des potes, déjà. Ah oui, du coup, le badge. Un nouveau robot humanoïde. Encore une entreprise chinoise, décidément. Hein. Bon, ça marche un peu avec un balai dans le cul, mais... ça fait des squats. Ça fait des pompes aussi, au calme. Sur les points en plus. Les pompes sur les points, c'est chaud. Hein. Ok. Beaucoup mieux pour les poignets. Ah. Un robot ne ressent pas la douleur. Ah bah excuse-moi, monsieur premier degré. À votre avis, l'océan, en termes de profondeur, ça atteint les combien? Putain, j'en ai tellement aucune idée de ça. Je vais dire, je sais que c'est profond, profond, profond. Mais en termes de distance, franchement, je vais dire n'importe quoi. Allez, je vais dire 1000 km. Tu dis quoi, Shadow, toi? 11 000 mètres. Ah oui, je dis n'importe quoi, moi. Apparemment, ouais, y a personne. Attends, ça fait combien en mètres? Enfin, après, moi, les distances, je suis pas doué. Hein. 1000 km, ça fait combien en mètres? Ça fait 100 000... Non. Ah, ça fait 1 million. Ah oui. Donc Dantes, il dit 10 000 km. Bon, moi, je reviens sur ce que j'ai dit. Je vais dire... Je dis 100 km. Non, je dis n'importe quoi encore une fois. 10 000. L'Everest, c'est plus de 8000 mètres. Est-ce que vous pensez que ça fait plus que l'Everest, les profondeurs? Ah, mais l'Everest, c'est chaud. Bon, je vais dire... je dis 20 000 mètres. Moi, je dis 20 000 mètres. Donc Dantes, c'était parti sur 10 000, c'est ça? 10 000 mètres. Moi, je dis 20 000 mètres. Ok. Vas-y. Ça, c'est la tour Eiffel. 500 mètres. Ok. C'est le max des vannes bleues. Ok. Ah bah, le mont Everest. Oh putain, James Cameron, il a atteint cette hauteur-là. 11 000. Bon. Bah, tout le monde a perdu. Vous aviez qu'à pas dire 10 000, fallait dire 11 000.
une très belle carte offerte d'un amoureux à une amoureuse. Très très jolie. Latios et Latias. Mario Party, oui oui. Bah Gali, tu l'as reçu, c'est bon? Les marches de Taishuan en Chine, qui sont redoutablement connues à travers le monde, pour mettre en PLS celles et ceux qui tentent de les gravir. On met 4 à 6 heures pour atteindre le sommet. Et bien sûr, il y en a qui n'y arrivent pas. Hein. C'est assez marrant de le voir comme ça quand même. Un peu, ouais. Oh, putain. Galit, y arriverais, toi? 7200 marches à monter. Après, si tu fais des pauses... je sais pas. Je me rends pas compte, je me rends pas du tout compte, quoi. Pour le challenge, Alors, attends, on va parler de l'Ozempic encore, parce qu'en ce moment, tout le monde parle de l'Ozempic, la fameuse drogue miracle, mais avec des downsides. Si je veux, je peux tout faire. Let's go! Je veux juste voir si elle a pas été approuvée en Europe. Hein. Ok. Je sais pas ce que ça vaut l'EMA, mais ils ont conclu que les bénéfices de l'Ozempic surpassaient les risques et ont recommandé l'approbation au sein de l'UE, de l'Union européenne. Et j'ai pas l'impression que ça soit approuvé pour l'instant. T'as fini à quelle heure le live? Donc l'Ozempic, drogue miracle, à la base c'était fait pour combattre le diabète, mais finalement en fait, la molécule GLP-1, elle permet de lutter a priori efficacement contre pas mal de maladies chroniques. Par contre, il y a des choses qui vont pas. Enfin, il y a bien sûr des gros effets secondaires. Notamment ce qu'on peut appeler l'atrophie musculaire et aussi tout ce qui est ostéoporose, donc par rapport à l'ossature. Et du coup, il est recommandé, pour celles et ceux qui le prennent, de vraiment faire un effort continu en termes de renforcement musculaire, de cardio, de santé physique. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ne le font pas, évidemment. Donc ça rend les os fragiles, voilà. Enfin, on a compris l'échange, comme d'habitude, hein. Après, c'est vrai que les effets positifs de l'Ozempic, on parle de réduction du risque d'Alzheimer, réduction du diabète, réduction de certaines formes de cancer. Là, t'as quelqu'un qui dit que ça lui a fait disparaître ses palpitations cardiaques. Après, malheureusement, c'est un truc, c'est pas en mode tu le prends et ensuite c'est fini. J'ai l'impression qu'il faut vraiment le prendre. Si tu le prends, c'est tout le temps, sinon ça revient, quoi. Enfin, c'est l'impression que le commentaire me donne.
Il y aurait un effet positif sur les personnes qui combattent les addictions, notamment tout ce qui est alcool, cigarettes. Ça affecterait le centre de récompense au niveau du cerveau. Et quelqu'un dit qu'il avait des problèmes de boisson, d'alcool, durant toute sa vie, depuis l'âge adulte. Et depuis qu'il prend de la Wegovy, Wegovy c'est un peu le truc, enfin c'est de l'Ozempic quoi. Sa consommation d'alcool a été réduite à plus de la moitié. Et mentalement, il a l'impression vraiment qu'il n'est plus dépendant de l'alcool. Donc il y a quand même des gros effets positifs. Hein. Mais oui, il y a des effets en termes d'ostéoporose. Alors sarcopénia, je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est la enfin tout ce qui est musculaire. Ouais, c'est ça. La dystrophie musculaire liée à l'âge. Donc ça accroît la sarcopénie. Donc la perte progressive et élevée de la masse, de la force et de la fonction musculaire. Donc c'est quand même quelque chose assez important. C'est pour ça que si vraiment vous prenez ce genre de médoc, faut vraiment s'entraîner au jour le jour en termes de renforcement musculaire, etc. etc. Parce que si vous faites pas ça, et le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui le font pas en fait. Elles vont prendre l'Ozempic mais elles vont pas forcément se mettre au sport, faire du fitness, etc. Et là, oui, il y a des effets assez importants en termes de fragilité des muscles et des os. Donc ouais. C'est une drogue miracle, mais c'est pas non plus. Il y a des effets secondaires qui sont pas du tout négligeables. Ouais. Après, encore une fois, oui, quand je vois des commentaires comme celui-ci, j'étais obèse, maintenant je le suis plus. J'ai lutté toute ma vie contre l'obésité, et maintenant je le suis plus. Il y a quand même des bons effets, hein. Je ne pense plus. En fait, avec l'Ozempic, il dit il ne pense plus à la nourriture tout le temps, quoi. Ce qui était le cas avant. Il n'arrivait pas à s'empêcher de manger. Parce que faut pas, je crois que c'est dans le cerveau, c'est un truc vraiment sinistre. Une personne diabétique qui prend de l'Ozempic va sûrement avoir un suivi médical adéquat, ce qu'il faut contrôler et faire. Tandis que quelqu'un qui le prend en dérive, il ne va pas avoir ce suivi, ou du moins très moins. Ouais. Des gros bisous, Gali. Dors bien. C'est mérité. Tu me dis quand t'as reçu un réparti? Ok. Les sorties manga. Alors. Attends. Donc c'est à partir du 21. Monstrueux quotidien, on s'en fout. Blablabla, on s'en fout. J'aime bien la couverture. Die Were Golda, on s'en fout. IQ Smash Edition, que je recommande à toutes et à tous. Un manga de volleyball, hein. Assez incroyable. Donc n'hésitez pas. Tu me diras quand t'as reçu Mario Party. T'as une Switch dans le place? Tu l'as piqué à quelqu'un ou quoi? Ah, moi je pensais que t'avais reçu la confirmation d'envoi. Let's go, ouais, c'était sûr. Let's go, Mario Party. Shadow là. T'as aussi Villay. Tu vois qui c'est Villay? Villay il l'a pris aussi. Donc Villay c'est un comparse streamer. 16h. Bro. En plus tu tousses là. Faut pas faire 16h. Je crois que tu l'as demandé tout à l'heure. Ah. Solo Leveling, très belle couverture. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que je vous lise. Parce qu'en fait, je reçois des communiqués de presse de Crunchyroll
Et j'en fais rien du tout, je les mets à la corbeille à chaque fois. Et je vais essayer de les inclure à la pause actu. Et ça parle de solo leveling notamment. Métaphore, c'est une dinguerie. C'est ce que j'entends dire, ouais. Et apparemment, il traite de sujets très importants. Donc, ouais. Windbreaker, très belle couverture. Très belle couverture. L'anime est sympa, la saison 1 est sympatoche. Et sympatoche. Je la recommande. Rien d'incroyable, hein, mais ça se laisse voir. C'est c'est de la baston entre gangs de lycée, etc. Bon, c'est rien de nouveau, mais ça se laisse voir. C'est fou. Bon, c'est dommage parce que lui, pour le coup, je suis quasiment certain que j'y jouerai pas. Telman, t'as pas envie de faire métaphore, toi? Telman, ça m'étonne qu'il ait pas encore sauté le pas. Une biographie sur Akira Toriyama et Dragon Ball. Ok. Pourquoi pas. Ça sort le 25... Bah, c'est sorti aujourd'hui. C'est fait par Atlus. Le studio de Persona. Ok, Classroom of the Elite. Ouais, bon, d'accord. Oh putain. Déque verte. Non mais sérieusement. Oh, non mais quand vous allez à la Fnac, franchement, vous tombez... Et encore ça, elle est soft, hein, la couverture. Des fois, il y a des couvertures. Vous êtes... Fate Stay Night. C'est Telman. Des fois, Telman, j'oublie qu'il est Telman, en fait. Allez, va faire ton Dragon Age, non? Ok, rien de fou, rien de fou. Blablabla. Il y a quand même beaucoup de... Ouais, tout ce qui est shoujo. Yuri, c'est ça, hein? Yuri et hentai, hein. Il y a pas mal de hentai aussi. Hein. Faut croire que ça marche bien. Hein. Naruto édition Okage. Très belle couverture. Senseiya. Bah, Senseiya, je sais. En fait, je sais pas si le manga il est terminé ou ça continue. Je comprends plus rien. Bon, ça, je pense que c'est une réédition, Final Edition. Mais ça, par exemple, est-ce que c'est nouveau, ça? Depuis que c'est des trucs chelous ou des yaoi. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Hein. Mais ça me surprend autant. En fait, vu qu'il y en a beaucoup qui sortent, ça veut dire qu'il y a un public. Hein. Et coucou Poki, comment vas-tu? Ça va. Ça va. Sword Art Online Girls Ops. Ok. Ok. Blue Lock, le tome 22. Beyblade, hein, Beyblade. Je m'y suis jamais mis à Beyblade. Ça m'a jamais intéressé, ça. Ok, c'est bon pour les sorties du moment, enfin de la semaine, au niveau France et au niveau Japon. Bah, ça va bien aussi. J'ai pris mon petit café, là. Un public ambiance à foutre prise. Oh, Telman. Mais, putain, mais Quick, à chaque fois qu'on me parle de Quick, je me dis, mais c'est pas censé ne plus exister, ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore des Quick. Un jour, je ferai une thèse sur les problèmes avec les mangas. Bah, vas-y, fais ta thèse. Alors. À partir du 21. Ok. Non. Quick, ça fait tellement longtemps que je suis pas allé. Après, moi, les fast-food, c'est fini. Hein.
Les fast-food, faut vraiment qu'on m'y emmène. Et moi, de moi-même, j'irai plus. Hein. Ah, toutes! Bonne course! Ils en ont réouvert partout? Ok. Moi, dans mon lore, c'est Burger King qui avait racheté Quick pour en faire des Burger King. On a du Batman Justice Buster. Donc là, on parle des sorties japonaises. Hein. C'est vrai que Batman en manga, je sais pas pourquoi, mais ça marche bien. C'est pas le premier manga Batman que je vois. Ok, on s'en fout un peu. J'essaie de monter une vidéo en parallèle. Hein. Ton groupe de K-pop. Burger King avait racheté la marque Quick, mais il a revendu. Ah, d'accord, ok. Ah, j'aime bien la couverture de ça. Là. Abel to Mackay. Abel on the Demon Lord. Et le dessin me dit quelque chose. Est-ce que c'est. Est-ce qu'il a déjà fait quelque. Ah non, Ben, ça me dit rien. Ok. Et From the Red Fog. Ok, d'accord. En tout cas, j'aime bien sa patte. Boshi the Rock. J'ai vu la première saison, donc c'est sur un groupe de musique. C'est très sympa, c'est du slice of life, de la belle tranche de vie, voilà, pour sourire, pour aller mieux. Je recommande. Ils avaient acheté que les chaînes de franchise, comme ça tu rachètes que l'exploitation sans t'embêter avec la gestion de la maison. Je sais pas. Boki the Rock, apparemment c'est pas mal aussi. Ok, ça va, connais pas. Encore du Beyblade. Ok, c'est bon. On a vu les sorties manga. Du Japon. Et maintenant, on va voir les sorties jeux vidéo de la semaine. Est-ce qu'on en a eu? Quick est racheté en 2015 par le groupe Bertrand en vue d'une transformation de tous les restaurants Quick en des restaurants Burger King d'ici 2025. Et en 2019, le groupe Bertrand abandonne le projet initial. En août 2021, la franchise française de Quick est cédée au fonds d'investissement américain IG. Mais moins de 3 ans après, le groupe américain décide de remettre en vente la chaîne de restauration rapide après avoir triplé la rentabilité. Bon bah, les gens ne veulent pas voir Quick disparaître, visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? The Axis Unseen, un jeu d'aventure à l'open world mystérieux. Armé d'un arc et de quelques pouvoirs magiques, vous devrez survivre aux nombreux monstres, parcourant ce monde tout en tentant de découvrir les secrets qui les renferment. J'en ai pas entendu parler. Windblown. C'est un jeu français de Motion Twin, un studio bordelais connu pour Dead Souls. Comme pour son prédécesseur, cette aventure inédite prend la forme d'un roguelite d'action mais en vue du dessus. Le joueur incarne un voltigeur dont le but est de défendre le village flottant de l'Arche face aux forces du Vortex, qui cherchent à semer le chaos. Ok. Bah, Cocorico, hein. Le jeu avec Pinocchio en mode BG français, il a l'air trop bien, je connais pas du tout. Lies of P, ça me dit rien. Romancing Saga Revenge of the Seven, un remake 3D de Romancing Saga 2 sorti en 1993 sur la Super NES. Ce jeu de rôle au combat au tour par tour, le joueur incarne une lignée de souverains qui doivent protéger leur empire des 7 héros assoiffés de vengeance qui cherchent à détruire le monde. Bon, de Square Enix, donc c'est Square Enix qui édite. C'est un Souls de l'autre, le précédent. Ah non, Lies of P, ok. Ah ouais, le gameplay a l'air sympa. Bon, au niveau graphisme, c'est pas incroyable. Hein. Ok. Le chara design, il est sympa. En tout cas, le chara design du héros, il est sympa. Ok, ça ressemble à quoi en vidéo? Ah, t'as déjà lancé Shadow? Putain. C'est coréen, Lies of P. Oh, d'accord.
Ok. Tu veux pas prendre métaphore, Telman, plutôt? Ouais, ça a l'air sympa. Je coupe un peu, pas envie de me spoil. Ok, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Dragon... Mais c'est quoi Dragon Age déjà? Dragon Age The Vanguard. Ça là? Ça a l'air éclataxe. On avait déjà vu des bandes annonces. Ça a l'air nul. Faut pas prendre ça tellement, non? Flint, Treasure of Oblivion, un tactical RPG se déroulant à l'âge d'or de la piraterie. Flint, pirate en quête de gloire et de fortune, part avec son équipage à la recherche d'un trésor légendaire. Avec sa narration inspirée de la BD et ses combats stratégiques, ce jeu vidéo s'adresse aux flibustiers ayant soif d'aventure. Ok. Il sort le 30. Ok. Ouais, bon. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Les Schtroumpfs. Ah, l'épopée des rêves. Gargamel a lancé un sort sur les buissons de Salspareil, plongeant de petits héros bleus dans un sommeil profond. Il va falloir visiter les rêves des Schtroumpfs afin de les sortir de leur torpeur et ainsi empêcher Gargamel de réussir son plan machiavélique. Jouable en solo ou à deux en coopération. Les Schtroumpfs, l'épopée des rêves est un platformer 3D coloré se déroulant dans l'univers magique de la Schtroumpfette et de ses amis. On peut voir des images? Non, il n'y a même pas d'images. Bah, ouais. On a que la jaquette. C'est pas la Schtroumpfette, ça, pardon. Non. Oh non, pas ça. Call of Duty Black Ops 6. Ça m'a tellement jamais intéressé, les Call of Duty. Bon, j'imagine qu'il va très bien marcher, l'opus. Ça marche toujours, les Call of Duty, ou c'est fini? Je m'en rends plus très compte, moi. Un jeu de tir à la première personne. Dans ce nouvel épisode premium, les joueurs peuvent s'attendre à une campagne riche en action, ainsi qu'à un mode multijoueur pour des parties en ligne intenses. Mais ça parle pas de Call of Duty, là. Bon, ok. Ok. Sonic X Shadows Generation. Non, Sonic Shadow Generations. Bon, j'imagine que Gali a beaucoup aimé pour avoir enchaîné quasiment 17 heures de live. Sonic Shadow Generation, c'est une version remise au goût du jour sur PlayStation 3 et Xbox 360 du nom, qui est fait la part belle à Shadow le hérisson. Le jeu mêle des niveaux en 2D proches des jeux d'origine et d'autres en 3D, ainsi qu'un remaster complet du jeu Sonic Generations avec des graphismes améliorés. Là, t'as fait 3 jeux. T'as fait Final Fantasy 9, Sonic, Shadow, t'as fait quoi d'autre? Sonic, ça m'a jamais intéressé. Ah oui, métaphore, putain. Oh oh. Oh oh. Is 10, Nordics. J'ai joué, j'ai joué à Sonic. Alors, je vais vous dire lequel j'ai fait, moi. Je crois qu'il s'appelait Premier degré Sonic 3D. Voilà, c'est celui-là. Attends. S'il est sorti sur PC, c'est celui-là. Je crois que c'était celui-là que j'avais fait. Mais je l'avais fait sur PC, moi. Ouais, c'est celui-là, ça me dit quelque chose, là, ça. Sonic 3D Blast. J'avais fait ce truc-là, moi. C'est pas mal, mais j'aime pas l'histoire du nouveau, du coup pas envie. Celui d'avant, j'avais adoré. 3D Blast. J'ai dû faire 3D Blast, ouais. Et je l'avais trouvé ok tiers. J'ai fait un niveau, je crois, et j'ai arrêté. Il y a une démo sur PS5. Dans Is 10 Nordics,
Adol Christine, l'aventurier courageux, découvre la baie d'Obéliaf, une région remplie d'îles mystérieuses. Sur ces terres, il rencontre les Normands, des marins experts en harmonie avec la mer. Cependant, une menace sombre se profile, au loin. Les Griggers, des morts-vivants immortels attaquant les humains. La quête d'Adol le mènera à lever le voile sur les secrets de la région et à affronter les Griggers pour protéger les habitants. Une aventure épique vous attend dans ce monde ensorcelant. Très belle jaquette, très belle direction artistique, très beau cara design. Bah, y a pas mal de belles sorties là. Il y a pas mal de belles sorties. Ah, et ensuite, c'est pour la semaine prochaine. Donc PGW, bon, on va en parler vite fait, hein, parce que PGW... Alors, Paris Games Week, qu'est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a eu des trucs sympatoches? Ok, il n'y a que des concours sur Twitter, super, on s'en fout. Ça, c'est le badge que t'auras, Bellman. Ah, il n'y a que des concours, mais on s'en fout de vos concours. Ah, t'avais des trucs, t'avais des stands rétro, donc ça c'est pas mal. Ok. Ah non, ça date de 2014. Putain, Paris Games Week, ça date, hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de... Attends, médias peut-être? Savara. Ok. Un beau stand des Tortues Ninja. Porte de Versailles, c'est pas loin de chez moi, donc j'irai vraiment juste pour voir sans conviction. Ah, ok. C'est vrai que ça facilite quand même. J'ai métaphore et Romancing Saga à faire. Let's go! Bah tu auras de... Tu vas être occupé pour pas mal de temps là. Encore un tournoi Mario Kart comme d'habitude. Le Mario Party. Un stand Capcom avec beaucoup de monde. Très belle figurine. Monster Hunter Wilds, j'imagine. Putain, elle est incroyable la figurine. Ah, c'est la statue plutôt. Maku m'a donné un stylo Yoshi Mario Party. Oh, c'est trop mignon. Apparemment, le stand Astrobot, il était assez important. Ouais. Doom's Dark Ages. Oh! Un stand One Piece, comme d'hab. Two Point Museum? C'est quoi ce jeu? Le stand Sega, il a l'air cool, hein? Et un dé. C'est des trucs de préco à micro. Ok, d'accord. Ah! Attends. Est-ce que t'as vu ça, Gali? C'est quoi? C'est un cône? Bon. Moi, j'en retire la statue incroyable. Donc, c'était un secret de Mario... Mario Hunter Wilds. De Monster Hunter Wilds. Putain, la statue, elle est incroyable, hein. Ah, c'est un chapeau d'anniversaire. Ok. On va rester dans les jeux vidéo. Avec la bande-annonce, le meilleur thème de FF.
La bande-annonce de Yuka Replay. Je connais pas. Ça fait un peu penser à Banjo-Kazooie. Tais-toi, toi, là. Oh, ça fait carrément penser à Banjo-Kazooie. Bah, carrément, hein. Tu connais mes goûts, Tania. Ah ouais, c'est tellement... Ça crie Banjo-Kazooie. Ça, c'est clairement mon genre de jeu. Ça. Bah, de fou. De fou. Vite fait, vite fait, vite fait. Midjourney qui a inclus un outil d'édit pour les photos, vos photos à vous. Donc là, vous avez une photo de, je sais pas quoi, d'un bâtiment. Hop, j'ajoute une baleine. Voilà. Sinon, vous avez une photo de votre appart et vous voulez lui donner une touche un peu plus colorée, un peu plus végétale, un peu plus machin, machin. Bah voilà. Vous pouvez faire des trucs comme ça, donc c'est sympathique. Et voilà. Donc la fonction est encore à un stade euh, très très peu, un stade fermé. Donc c'est pour les abonnements annuels notamment, ou ceux qui ont généré plus de 10 000 images. Donc j'en fais même pas partie, hein, alors que je génère pas mal d'images. Mais voilà, ça peut être sympa. Alors ça, c'est Gali qui me l'a passé. Un cosplay de Urbosa incroyable. Urbosa, meilleur perso de Breath of the Wild. On va regarder la vidéo 2 fois, bien sûr. T'as vu Telman, ce cosplay de folie, là? Ah, elle a date ça. Grave. Merci Gali, merci Gali. Le député LFI Aymeric Caron veut réduire les impôts des propriétaires de chats et de chiens. L'élu estime que les propriétaires d'animaux de compagnie dépensent trop d'argent pour les soigner et les nourrir. Oui, il a raison. C'est vrai que ça coûte cher, hein, putain. Genre mes potes là qui ont 3 chats et 2 chiens, purée les dépenses. Déjà t'as les dépenses quotidiennes, hein. Mais en plus de ça, bah forcément parfois t'as des animaux qui sont un peu malades, etc. Donc faut les amener au vétérinaire, nanana. Ça, c'est un budget important. Moudeng, Moudeng, notre enfant. Bonjour bébé patate, il est en train de prendre sa douche. Bonjour Moudeng. Me touche pas. Sa mère, elle fait que manger. Sa mère, à chaque fois que je la vois en vidéo, elle fait que manger. Des gens vont prendre des animaux que pour ça. Ah bah c'est de la merde là. Ouais. J'avais pas pensé à ça, oui. Alors que le gouvernement veut mettre une taxe sur les animaux. Comment ça? Hop, 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 hop.
C'est le grand départ. Ah oui, là c'est juste pour vous montrer les robots serveurs qui sont notamment en Chine mais aussi au Japon. Hop, il me semble que c'est ici. Oh. Arigatou-gozaimasu. Oh là là, c'est beau. C'est beau et c'est pas cher. T'as oublié de dire bonjour par contre. Bonjour. Voilà. 6 euros. Eh ben c'est rondement mené. Qu'est-ce que c'est cool? Oh Jonathan, je peux plus moi. Waouh, c'est trop rigolo. Des robots serveurs. Je peux prendre. Et ça me fait penser à Liko et Nak Ouais. qui étaient au Japon et qui ont fait un restaurant full automatisé. Donc full automatisé du début à la Ouais, il a fin, pas c'était fait de automatisé. pizza. Donc t'avais aucun Ouais, personnel mais humain. il l'a pas loué le sien, souviens-toi. Et apparemment ça marche plutôt bien. Ouais, j'avoue, il y a moyen. Donc et en Chine apparemment on a beaucoup C'est beau. de ce genre de choses. Des robots qui servent les plats, C'est appliqué, hein. C'est beau, hein. les robots partout. Et beaucoup d'automatisation. Que ça arrive au Japon, ça me surprend pas non plus. Apparemment en Corée du Sud on a beaucoup aussi. T'as carrément des magasins qui sont full automatisés. Genre des magasins de fringues par exemple. Après, est-ce que ça va arriver en France? Je pense que si, par exemple, dans le domaine de l'alimentation, ça doit arriver, ça sera probablement les fast-food, en premier lieu en tout cas. Genre typiquement, au moment où McDo réalise que c'est moins cher de tout robotiser, tout automatiser, plutôt que d'avoir des employés, bah ils le feront, quoi, tout simplement. Après, je pense qu'on sera les derniers à avoir ce genre de choses. Parce que même en termes de culture, etc., on n'est pas trop là-dedans, effectivement. Mais je pense que ça va arriver à un moment donné. Et coucou Faucheur, et merci pour le semi-AFK. Un impôt sur les animaux, si t'as un chat, un chien tous les ans, tu dois payer 100 € d'impôt, ils font ça en Allemagne. Ok, mais du coup c'est une bonne chose en fait, parce que ça permet d'éviter que des personnes prennent des animaux euh, alors qu'ils sont pas du tout responsables. Ok, ok. Et ce ne serait pas par hasard l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz, la fête est lancée. Tous ensemble pour gagner, pas question de freiner. C'est l'heure du quiz, en avant. Ça favorise l'abandon. Ah, Les étoiles nous quittent vers mille horizons. je me casse. Ouais, vas-y, je me casse là. Et quiz. Quiz-moi pas. Ouais. Tout a cru me quizer. Tiens, pour la peine, on va faire un quiz Disney. Bonne nuit, Gali. Une nuitée bien méritée. J'en cherche un deuxième, hein, parce que le quiz Disney, ça va être assez rapide, je pense. Ok, donc faut reconnaître le film. Quel est donc ce film? Donc on est sur les films Disney. Devrait pas y avoir de proposition, c'est trop facile. La, 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 la. Je vais reprendre la route, j'ai fini de manger. J'espère que tu as bien mangé à Quick. Et bonne course à toutes. Taram. Effectivement, c'est Taram et le chaudron magique. GG. Ensuite, quel est ce film? Non mais c'est trop facile, franchement. Il devrait pas donner... En fait, franchement, j'ai envie de faire ça. Ah, je peux pas, mince. C'est beaucoup trop facile.
C'est limite les réponses, elles sont sous le nez, quoi. Vu quasiment aucun Disney. Bon appétit, Shadow. Tu sais pas, Telman? Ah, vous êtes trop nul. Les mondes de Ralph. Bon. Là, ça devrait être assez simple. En plus. C'est facile. C'est Winnie l'ourson. Ah. Celui-là, il n'est pas si simple que ça. Winnie l'ourson, le préféré de Gaï. Bah, ça m'étonne pas. Parce qu'à chaque fois qu'elle me parle de Kingdom Hearts, elle me parle du niveau de Winnie l'ourson. J'ai trop aimé Winnie l'ourson, c'était trop bien. Oui, je sais, ça fait 12 fois que tu me le dis dans la journée, là. Oui, mais c'est trop bien, il faut que tu fasses Kingdom Hearts. Winnie l'ourson. Merlin l'Enchanteur, oui. Un peu difficile, surtout si vous n'avez pas vu le film. Basile, détective privé. Yes. Celui-là, je l'ai pas vu. Je le connais, mais je l'ai pas vu. Et il faudrait que je le voie d'ailleurs. Je me souviens plus comment il s'appelait le méchant de Basile, détective privé. Il me faisait peur quand j'étais petit. Je crois que c'était pas Rasputin. La planète au trésor. Et apparemment, c'est un très bon Disney. Il a pas du tout marché au cinéma. Mais c'est un très bon Disney, apparemment. Si, c'est ça, Rasputin. Hein. Oh, putain, il faisait trop peur. C'est facile, ouais. Blanche-Neige. Ah! Celui-là, il est compliqué. Quoique vous allez le deviner, ouais, parce que on avait vu le niveau dans un live de Pokitom qui était sur Kingdom Hearts et il y avait le niveau de Fantasia avec les fameux balais, les balais magiques. Zootopie, GG. C'est facile, ça. Hop. Les Aristochats. Lui, pareil, je l'ai vu une seule fois. Faudrait que je le revoie. Je trouve que l'héroïne, elle est tellement belle. Elle est tellement belle. C'est une des plus belles héroïnes de tout Disney. Tu trouves que c'est facile tellement? Ah oui, mais elle est... Moi, mon top 3 d'héroïnes Disney incroyable, incroyablement belle. Alors elle, j'avoue, je sais même pas comment elle s'appelle, donc j'ai un peu honte. Esmeralda. Esmeralda, incroyable. Sinon, je dirais peut-être... Faut que je réfléchisse, en fait. Ouais, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Faut que je fasse un top 5, là. Je pensais à Réponse, mais elle est pas... En fait, je sais pas. Elle est belle, Réponse, hein, mais c'est pas non plus... c'est peut-être pas top 5, quoi. En tout cas, Esmeralda, c'est sûr qu'elle est dans le top 3. Attends, vas-y. Ah, c'est compliqué, en mine de rien, de trouver... Bon, c'était Atlantide, l'Empire perdu, oui. Alice au Pays des Merveilles, mais on s'en fout. Ça, c'est assez facile. Dinosaure, ouais. Ouh. Vous êtes nuls apparemment. Le bossu de Notre-Dame. Ah bah c'est trop tard. Hein. En fait, il y a plein d'héroïnes Disney que je trouve pas forcément moches, hein, mais genre fades. Genre typiquement La Belle au Bois dormant, fade. Comment ça s'appelle, Blanche-Neige, fade.
Réponse un peu fade aussi. Hein. Belle. J'avoue, j'étais un peu amoureux d'elle quand j'étais petit. Mais Belle, elle est pas incroyable. Hein. Ariel. Ariel de la petite sirène. Hein. Elle est jolie, là. Le test est trop facile. Bah, excuse-moi. Hein. Vas-y, devine, là. Oliver et compagnie. Mais pourquoi m'en faire? La rue, je connais. Celui-là, il va être dur. Hein. Moi, je l'ai pas vu, lui. Donc, je sais que ça se joue entre deux films, mais lequel? Je pense, par élimination, je pense savoir, mais il y a moyen que je me trompe, moi. La famille, je dirais aussi la famille Robasson, ouais. Parce que Volt Star malgré lui, c'est un chien. Donc c'est un chien qui est en cover, quoi. Oui, c'est bien ça. Let's go. Très bon Disney. Est sorti en plein Covid. Donc il a malheureusement pas super bien marché. Mais j'ai beaucoup aimé ce Disney-là. Et le frère du héros, là, apparemment, les filles, elles le trouvent tellement beau. Volt, Princesse et la Grande Vie. Allez hop. Et c'est parti pour... Oh, il fait un petit test. Bon, voilà, on va faire deux petits tests. Qui a dit « Ich bin ein Berliner » Qui a dit « Ich bin ein Berliner » Kennedy. GG, John Fitzgerald Kennedy. Quel est l'oiseau le plus rapide au monde? Le faucon pèlerin. Je pense que juste faucon ça marche. Faucon pèlerin, GG Nantes. Quel est le genre du terme équivoque? J'ai pas compris. Moi, je vous avoue, j'ai pas compris la question. Quel est le genre du terme équivoque? Féminin? Ah bon, c'est uniquivoque? Féminin, ah ouais. Dans La Grande Vadrouille, qui accompagne Louis de Funès dans ses pérégrinations? Dans La Grande Vadrouille, qui accompagne Louis de Funès dans ses pérégrinations? Alors là... Ou le nom de l'acteur, ouais. Je pense, hein. Il y en a un qui est connu, qui a joué dans Le Dîner de Con, là. Mais je crois pas qu'il joue dans La Grande Vadrouille. Mais je sais qu'il joue avec Louis de Funès dans un autre film. Et je sais plus son nom, donc comme ça, moi... Galabri machin? Galabri? Non. Bourville? GG Nantes, hein. André Robert Rimbourg dit Bourville, mais c'est qui ça? Michel Bourville? Je connais pas. Michel, Recep Tayyip Erdogan est un dirigeant depuis 2003 de quel pays? Turquie. Yes. Complétez la liste. Oh bah on a eu plus ou moins la même question. Je crois que c'était la précédente émission. Athos, Porthos et... Et c'est pas... Ouais, c'est pas D'Artagnan. En fait, D'Artagnan, il fait pas partie du trio original, quoi. Je ne m'en souvenais plus non plus, Lucas. GG Telman. Donc t'as Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan. Et ensuite t'as Albert, le 5e mousquetaire. Dans quelle chanson un célèbre chanteur français parle-t-il de ses souvenirs et des bonbons de son enfance?
là, mais c'est quoi cette question? Ah, c'est pas... Merde. C'est un chanteur connu. Comment il s'appelle le chanteur Mince, c'est quoi son origine déjà de base? Le chanteur arménien, il s'appelle comment? Il va y avoir un biopic qui sort sur lui là. Plus. Je pense pas que ça soit lui, mais... Non, c'est pas Khaled. DJ Khaled. Franchement, je sais pas. Vas-y, on va tenter... Renaud. Je sais que c'est pas Renaud. Mais... Ah, c'est pas le nom du chanteur. Ouais. On l'aura pas, ça, non, c'est mort. Quelle ville faisant partie de l'Union Européenne est la plus peuplée en comptant les banlieues? Bah Londres, ça fait plus partie de l'UE. Sinon j'aurais dit Londres. Paris, ça m'étonnerait. Hein. Parce que Paris, c'est quand même petit, même avec les banlieues. Ah, c'est Paris, putain. Bah GG. Hein. Je t'avoue que j'aurais pas misé sur Paris. Quel est le premier homme à avoir marché sur la Lune? « 10-12 minutes. Neil Armstrong. Et yo yo yo. Yo yo yo, Carbio. Ah bah, tu vas peut-être pouvoir nous aider à éviter le 0 sur 20, enfin le 0 sur 10. Dans quelle chanson un célèbre chanteur français parle-t-il des souvenirs et des bonbons de son enfance? Grave. Et sinon, la dernière question, que signifie autant? On emporte le vent. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Dantes qui avait déjà préparé sa réponse, non? Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Là, j'aurais pas dit ça, moi, tu vois. J'aurais dit organisation transatlantique. GG. Et du coup, ouais, il nous manque la question dans quelle chanson un célèbre chanteur français parle-t-il de ses souvenirs et des bonbons de son enfance? Il y a quoi comme chanson connue? Non, en fait, je pensais que c'était... En fait, faut pas mettre le nom du chanteur. Parce que, moi, pareil, je pensais que c'était le nom du chanteur. Mais en fait, c'est dans quelle chanson? Donc, c'est le nom de la chanson qu'il faut. Mais je pense pas que ça soit Renaud. Dans tous les cas. Et j'ai pensé à un Renaud aussi, hein, mais... Je pense pas que ça soit Renaud. De souvenirs et des bonbons de son enfance. Oui, il y a quoi comme chanteur? Mistral gagnant? Purée. Donc c'est Renaud? Ah, c'est bien Renaud, GG. Je sais pas pourquoi je le voyais pas chanter ça. Enfin, j'ai pensé à Renaud aussi, et puis après je me suis... j'ai bail là. GG les gens, 10 sur 10.